Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui ce dimanche après une longue semaine d'absence. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai eu une migraine atroce qui a duré pratiquement plus de 2 semaines. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà, ça ne vous intéresse pas. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bilan du mois d'octobre. Donc je l'ai déjà publié sur mon blog dont je vous laisse le lien ici dans la barre d'infos. Donc on va directement commencer. Donc ce mois d'octobre, j'ai lu 10 livres, donc j'ai profité de ma migraine pour avancer dans mes lectures. Donc je vais pas commencer dans l'ordre parce que je ne sais pas quel livre j'ai commencé en premier, mais bon. Donc premièrement, j'ai lu Georges, Le Monde et moi. Donc c'est un livre que j'ai énormément aimé. Je vous prépare également une chronique, enfin une revue pour ma chaîne YouTube prochainement. Donc de ce livre. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est un livre qui sort un petit peu du commun. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais bon, je vais pas plus vous en dire, je vous laisse ça pour la revue. Ou sinon, je vous laisse également le lien de ma chronique dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu le livre Geek Moi. Pour moi, ça a été une grosse déception malheureusement parce que je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé l'histoire très répétitive, les personnages étaient très immatures, l'histoire en elle-même n'était pas top. Voilà, j'ai bien aimé la fin, mais ça en plus, c'est pas un livre que j'ai plus apprécié que ça. Ensuite, j'ai lu La famille témoin. C'est également un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai eu en service presse avec le site Negali. Donc pratiquement tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des services presse avec le site Negali ou autre chose, mais ça je vous spécifierai un peu plus loin dans la vidéo. Donc La famille témoin, c'est également un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est un livre que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est le genre d'histoire que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc là, on suit deux personnes, en fait, la maman et le fils. Désolée, je ne me souviens plus des prénoms. Donc on suit leurs aventures, on est dans leur tête, on sait ce qui se passe et je trouve l'histoire quand même assez originale. Donc je vous laisse également la chronique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur également pour Par accident de Harlan Coben. Donc c'est un livre que je vous ai également chroniqué et je vous en ai consacré une revue en vidéo dont je vous laisse les liens. C'est un livre, mon tout premier Harlan Coben, j'ai adoré l'histoire, c'est prenant du début à la fin. Dès qu'on le commence, on n'a pas envie de le terminer, vraiment c'est parfait comme histoire, j'ai vraiment adoré, un thriller pur et simple. Et honnêtement, la fin m'a désarçonnée, je ne savais pas que ça terminait comme ça, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai lu The Kissing Booth. Donc j'avais déjà vu le film sur Netflix, donc j'ai voulu faire ma curieuse et lire le livre. Et honnêtement, j'ai plus apprécié le livre que le film parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent. Mais honnêtement, le livre, j'ai bien aimé. Voilà, ça en plus, c'est une histoire assez jeune, hein, donc si vous avez déjà vu le film ou lu le livre, effectivement, vous allez me comprendre. C'est une lecture qui est assez jeune, la fille est très indécise, elle fait plus passer son amitié avant son histoire d'amour. Donc voilà, elle sait pas entre qui choisir, entre son meilleur ami ou son petit copain. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, on va dire entre guillemets jeunesse, que j'ai beaucoup aimé. Ça, voilà, c'est une lecture jeunesse qui passe le temps, qui se lit assez rapidement parce qu'il y a très peu de pages, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai également lu Toutes les histoires d'amour du monde. C'est un livre qui m'a énormément plu. Je compte en faire une revue également, donc vous allez le voir très prochainement sur ma chaîne. Restez connectés si ça vous intéresse. Donc c'est une histoire qui m'a vraiment énormément plu. J'adore le fait qu'il a incorporé des photos, ça rend l'histoire très personnelle. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas m'attarder, je vous laisse découvrir tout ça dans ma revue ou dans ma chronique. Ensuite, j'ai lu, et ça, donc c'est en format papier, donc les 3 tomes, donc le tome 3, 4 et 5 d'International Guy. Donc je remercie Morgane de Hugo Roman de m'avoir permis de découvrir celui-ci. Donc elle me l'a envoyé. Et donc voilà,
Ces deux-là, j'ai pas trop aimé, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du client du mois, enfin du moment. On parle plus de la relation de Parker avec Skyler et ça, je trouve très dommage. On en oublie le but premier, on va dire entre guillemets, de ce livre, donc parler de International Guy, donc les trois, donc Skyler, Beau et Royce. Et donc, c'est vrai que là, on passe un peu au-dessus de tout ça, donc c'est vraiment plus entre Skyler et Parker, et je trouve ça très dommage. Par contre, celui-ci à San Francisco, j'ai plus apprécié. Pourquoi? Parce que là, il y a dès le premier chapitre, on est directement lancé dans l'histoire d'International Guy avec leur cliente du moment, qui est justement donc Rochelle. Donc Rochelle a été choisie par Royce parce qu'il a flashé sur elle dès la première fois qu'il l'a vue et il a voulu la prendre comme cliente. Donc Rochelle, qu'est-ce qu'elle veut? Donc pourquoi elle appelle International Guy? C'est pour justement pouvoir trouver un mari. Donc elle cherche un homme bon à marier. Bon, voilà. J'ai bien aimé parce que voilà, il y a une histoire entre Royce et Royce et Parker, parce que Parker va lui demander de ne pas avoir de relation avec Rochelle. Mais malheureusement, Royce se rebelle parce que justement, il trouve que Parker est très mal placé pour le juger, parce que lui-même est sorti, on va dire entre guillemets, avec deux de leurs clientes. Donc, il est très mal placé pour le juger. Donc, dans ce livre, on suit donc les aventures de Royce, Rochelle et Parker. Et donc, Rochelle va découvrir qu'effectivement, le grand amour était devant ses yeux depuis le début. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Par contre, maintenant, c'est vrai que la fin m'a laissé vraiment sur ma faim. J'ai hâte de découvrir la suite parce que voilà, j'aimerais bien savoir comment ça termine. Et dernièrement, alors, j'ai lu Viens, on s'aime de Morgane Moncomble. Je l'ai dévoré. Honnêtement, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en même pas une semaine. Ça également, je l'ai reçu en service presse de la maison d'édition. Et honnêtement, c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis le début, depuis qu'il est sorti. Et honnêtement, j'ai vraiment voulu le découvrir plus tôt. Mais malheureusement, je n'avais pas les moyens de me l'offrir jusqu'à maintenant. Et voilà, je n'ai vraiment pas été déçue. C'est un livre vraiment que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Donc, Violette fait la connaissance de Lohan et ils deviennent meilleurs amis, mais en même temps, il y a quelque chose de caché là-dessous. Et donc, on va suivre leurs aventures, leurs histoires d'amour qu'ils ont avec d'autres personnes, et on va suivre leurs histoires d'amour à eux. Et honnêtement, franchement, je n'ai pas été déçue, j'ai adoré. C'est un livre qui m'a pris du début à la fin. Les personnages sont attachants. Lohan est le genre de mec que dans mes jeunes années, j'aurais aimé avoir dans ma vie, parce que franchement, c'est le genre de garçon que beaucoup de filles rêveraient d'avoir. J'en perds mes mots. Donc voilà, honnêtement, je pense que je suis en train d'hésiter si je vais pas vous consacrer une revue spéciale pour ce livre. Donc voilà, ça c'était mon bilan de ce mois d'octobre. Si il vous a plu, laissez un petit commentaire dans les commentaires. Je vais y arriver. Et donc, sur ce, je vous laisse tous les liens de mes chroniques et de mon bilan de mon blog dans je vais y arriver, je n'y arrive plus aujourd'hui. Donc, je vous laisse tous les liens de mes chroniques, de mes revues et de mon bilan de mon blog dans la barre d'infos. Et sur ce, moi maintenant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.